Est-ce que Théodore est devenu un talent gâché? Salut à tous, c'est Isaki et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Parce que oui, si tu ne savais pas, ça fait déjà 1 an que Théodore a décidé d'arrêter YouTube pour vivre de sa passion qui est la musique. Bon, au début, on ne pouvait pas donner un avis constructif. Si c'était un bon choix, un mauvais choix, ça, on ne pouvait pas. Mais après 1 an, je trouve un peu plus légitime et surtout après quelques projets, je trouve ça beaucoup plus légitime de donner un avis constructif, basé et fondé, que juste dire non, il a fait un mauvais choix. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, déjà, c'est qui Théodore? Théodore, c'est un youtubeur de 3 millions d'abonnés. Enfin, ancien youtubeur, du coup. Bon, actuellement, c'est un artiste de 3 millions d'abonnés. Au tout début de sa carrière, il a commencé avec ses sketchs, ses vidéos humoristiques, style Cyprien, Norman. Tu vois de quel genre de vidéo je parle. Mais au fil du temps, il a grandi, il a évolué et il était surtout apprécié. Il était apprécié pour son humour. Un humour assez spécial, assez unique, très unique d'ailleurs, comme un certain dénommé Anime. Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, je classe ces 2 personnes dans la même catégorie. En termes d'humour, ils étaient vraiment au prime de l'humour du YouTube français. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Mais bon, si on faisait un petit récap. Bon, à l'époque, il était réellement boosté. Il avait un humour incroyable, un humour que personne n'avait. Et pour moi, c'était vraiment ce genre d'individu, ce genre de spécimen. C'est comme un diamant brut qui demande qu'une seule chose, c'est de briller. Et pour briller, il avait de la chance parce qu'il avait un ami qui s'appelait Mastu. Oui, Mastu, le youtubeur à 6 millions d'abonnés, si je dis pas de D. Ou 8, je sais plus. Mais honnêtement, chaque personne voudrait avoir Mastu comme ami. Parce que honnêtement, c'est le meilleur entourage que tu pourrais avoir. Quelqu'un avec de l'expérience qui pourrait te conseiller et qui pourrait t'aider pour tes vidéos. Donc c'était un sacré coup de pouce. C'est pas tout le monde qui a la carrure et les épaules pour briller sur internet. Parce que oui, c'est une chose d'avoir du buzz, d'avoir de la visibilité. Mais c'en est une autre de tenir ce buzz et garder cette visibilité. Et lui, Théodore, il avait bien réussi. Bon, même si c'était pas la personne la plus active du YouTube game à cette époque-là, chaque fois qu'il sortait une vidéo, c'était incroyable. Même sur un sujet tout con, c'était drôle. On passait un bon temps, on passait un bon moment. Et d'ailleurs, il commençait réellement à rentrer dans son prime à un certain moment, à un instant, l'instant où même tout ce collectif rentrait à leur prime. Je parle bien du lot. Oui, ce fameux local, ce fameux collectif que le YouTube game admirait tant. Parce que oui, à cette époque, il n'y avait pas grand monde qui pouvait rivaliser avec eux. Si tu connais pas, t'es en train de te dire, il y avait qui? Parce que là, on était face à une sacrée équipe quand même. Parce que là, il y avait Mastu, Joyka, Linka, Actuan, Ibou, faut jamais oublier les monteurs. Et bien entendu, Théodore. Honnêtement, tout allait bien. Le frérot faisait partie d'un collectif. Il était invité sur les tournages des l'un des autres. Il avait une équipe qui l'entourait. Il avait des excellents conseils, un excellent entourage et surtout une excellente communauté. Et de plus, c'était une excellente personne. Je suis sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, s'il aurait continué, il aurait pu rivaliser avec Michou, Inoxtag, Squeezie. Il aurait pu être dans cette catégorie de personnes. Il aurait pu arrêter d'être au 3e plan et passer au 2nd, voire même au 1er plan. Mais il y a une chose qui l'en empêchait, sa passion. Et ça, c'est un choix que je peux comprendre. Parce que oui, se lever tous les jours pour faire quelque chose que t'aimes bien, ça va. Mais au bout d'un moment, tu peux commencer à en avoir marre. Au bout d'un moment, tu te dis, il y a un autre truc que je préfère encore plus. Et c'est ça ma passion. C'est pas faire ce que je fais actuellement. Et dans le cas de Théodore, ce qui n'était pas sa passion était YouTube. Mais là, t'es en train de te dire quelle était sa passion. C'était le rap. Voilà, c'était la musique. Est-ce que ça a été le pire choix de sa carrière ou pas? Honnêtement, je suis pas là pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. S'il avait envie de faire quelque chose, il a qu'à le faire. Mais on est quand même là pour voir si c'était un bon choix ou pas. Et de plus, il n'avait rien qui pouvait l'en empêcher. Il avait les contacts, il avait la fame, il avait les bases, il avait l'étoffe pour. Mais la seule chose qui l'a empêché, c'est nous. Parce que oui, là on parle de Théodore, le mec qui faisait des blagues toutes les 2 secondes, se lancer dans la musique. Mais là, c'est pas une histoire de faire 1, 2, 3 sons ou parler uniquement de rap. C'est arrêter YouTube pour faire de vrais albums et pour être pris au sérieux sûrement. Honnêtement, moi je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Je peux comprendre son choix, mais là, bizarrement, je le sentais pas. Je sais pas. Je me disais, non, ça passe pas trop là. Oui, il faut pas se mentir que c'était pas le seul à faire des sons en étant youtubeur. Attention, beaucoup de gens sur internet ont fait des sons et j'ai limite envie de dire que quand t'as un peu de fame, c'est un peu le baptême, faire un son, tu vois. Bon, revenons à nos moutons. Au début, on ne pouvait pas donner un avis légitime, un réel avis constructif parce qu'il n'avait pas encore commencé sa carrière. Il y avait juste Wae qui était sorti et bon, on va pas se mentir que le son il était bien. Mais c'était pas assez pour juger une carrière. Le pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo et la question qu'on se pose c'est... En soi, sa musique a un style qui est totalement propre à lui. Il est unique dans son genre. Et ça, je peux lui accorder parce que j'ai écouté ses sons et je vais vous donner mon avis honnête. Ça pue sa mère.
C'est pas vrai. Non, en vrai, je rigole. Il m'a réellement choqué. Parce que oui, bon, je dis pas que tous les sons sont masterclass, je dis pas que tous les sons sont incroyables, mais il y en a certains qui m'ont quand même mis une sacrée claque. Parce que c'est vrai que Théodore, il a un style, une voix, une façon d'interpréter les choses qui est totalement propre à lui, et c'est vrai que c'est pas les codes du rap en général. Et c'est ce qui fait son originalité, et c'est ce qui fait que certains sons sont mieux passés que d'autres, et par contre, à contrario, c'est ce qui fait que certains sons passent moins que d'autres. Par exemple, on va prendre son banger absolu. Ouais, t'es de mauvaise foi pour dire que le son est nul. Parce qu'on va pas se mentir que le son, il t'ambiance, il te met good vibes, il te met enjoy, t'as envie de faire la fête, l'été, tequila, bikini, je sais pas, en couille. Ouais. Si t'as encore un avis réservé, il y a deux solutions. C'est soit c'est parce que t'as un problème avec que Théodore soit rappeur, donc c'est avec la personne, ou deuxième cas, c'est juste que t'aimes pas ce style de musique. Et c'est ce qui peut se comprendre si t'écoutes beaucoup de sons très commerciaux, du Ouais Renoir, du SDM, pas son âme d'ailleurs, Ouais Renoir. Mais il y a une question qu'on doit quand même se poser, c'est est-ce qu'il a réellement fait le bon choix? Oui, parce que c'est bien beau de tout arrêter. Est-ce que c'était le choix le plus approprié? Est-ce que grâce à ce choix, il a plutôt évolué ou régressé? Et ben la vérité, je ne sais pas. Parce que bon, après un an, on peut juger et honnêtement, j'aurais tendance à dire qu'il a fait le mauvais choix. Parce que ce mec, on va pas se mentir, il avait tellement de potentiel sur YouTube. Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple du load. Quand on parlait du load, on me disait, ouais, c'est qui tes meilleurs créateurs dans le load? Tu te disais Mastu, Joyka, Théodore. Après, j'ai rien contre Actuan, Linka et Raska, mais on va dire c'était un peu ceux qui étaient derrière la lumière. Parce que bon, ils étaient moins connus, etc. Mais il faut quand même du très bon contenu. Mais Théodore, il était quand même au-dessus de la scène. C'était lui qui brillait parmi les trois. Même quand on regarde en termes généraux, il avait un truc en plus. Et à l'époque, il y a un an, on n'avait pas des spécimens comme lui. Mais maintenant, il y a un nouveau spécimen qui est arrivé, Anime 023. Anime et Théodore, pour moi, je les casse dans la même catégorie. Ok, on va faire un exercice. Imaginez juste un feat entre Anime et Théodore. Est-ce que tu t'imagines un peu la vidéo de fou qu'il pourrait nous produire? Juste un truc de malade mental. Pourquoi? Parce que c'est deux spécimens, c'est deux calamités. Et ça, que Théodore le veuille ou non, il était très bon dans ce domaine-là. Et désolé de le dire comme ça, mais Théodore était meilleur sur YouTube que dans le rap. Mais bon, après, je suis personne pour juger son style de vie. Je donne juste mon avis. Alors, personne aimera la musique de Théodore comme moi je l'apprécie. Mais en globalité, ça donne ce que j'ai dit dans cette vidéo. Attention, il se débrouille extrêmement bien dans le rap. Et d'ailleurs, en vrai, il y a certains sons qui sont dans ma playlist. C'est pour preuve qu'il a pas mal géré. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, quand on va parler de Théodore, on ne va pas parler de l'artiste, mais plutôt de son ancienne carrière. C'est l'ancien youtubeur qui a tout arrêté pour la musique. Donc, le talent gâché de cette décennie, j'ai envie de dire. C'est triste à dire, mais il a fait son choix. Et ça, je lui en veux pas, et on n'a même pas à lui en vouloir. On n'a qu'une vie, mieux vaut vivre cette vie comme on l'entend et pas comme les autres nous la dicteraient. Bon, dis-moi ton avis en commentaire. Je sais que c'est un sujet extrêmement controversé, donc je m'attends à des réponses dans les commentaires. Un plaisir comme d'habitude de débattre avec vous, donc n'hésitez pas. Bon, les frérots, c'était votre Gaizaki. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Les gars, on est là en bleu sang. Et n'oubliez pas que tous les mercredis soirs de 19h à 22h, il y a un live. Donc, n'hésitez pas. C'était votre Gaizaki. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ouais oh oh oh, ouais oh oh oh, ouais oh. Ouais oh oh oh, ouais oh oh oh. Ouais oh oh oh, ouais oh oh oh, ouais oh. C'est bon, j'arrête.